Unacois ISL, Unacois Authentique, Unacois, etc., je pense qu'on a intérêt à regrouper toutes ces organisations-là. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il y en a trop. Chacun fait son travail. Il y en a qui s'occupent de commerce. Nous nous occupons d'investissement. Ce n'est pas la même chose. Il y a le patronat, parce que nous faisons partie du CNP, mais nous ne sommes pas le patron. Nous, au Club des investisseurs, nous sommes des investisseurs, donc purement secteur privé. Donc oui, il y a certainement une réorganisation à voir. Il y a aussi les organisations de consommateurs qui font partie du problème. Et qu'il faut peut-être... voilà. Il faut les consulter, mais les consommateurs ne sont pas des acteurs actifs du secteur privé. Bien sûr. Ils consomment. Ouais. Nous sommes censés réguler et organiser et investir pour orienter l'économie du pays. Donc pour nous, effectivement, il y en a qui n'étaient pas invités, mais j'estime que ceux qui étaient là représentent peut-être 80% du secteur privé. Bref, alors la vie chère, c'est visiblement la première urgence. Le gouvernement travaille sur ce plan d'urgence opérationnelle attendu dans quelques jours. Alors, quelles sont les solutions, d'après vous, Club des investisseurs, pour véritablement baisser les prix, par exemple, des denrées de consommation au Sénégal? Bien, vous permettrez d'abord que je remercie Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre de nous avoir conviés dès les premiers jours de leur exercice. Ça veut dire qu'ils ont compris, en tout cas qu'ils souhaitent, que le secteur privé national sénégalais joue son rôle. Pour nous, c'était très important qu'on nous réunisse, encore une fois, dès les premiers jours pour nous écouter, ce qui a été fait, et également pour que nous puissions savoir où ce nouveau gouvernement veut nous mener. Je dois dire qu'après la rencontre, nous sommes plus que satisfaits. Parce que d'entrée de jeu, le président de la République a défini le cadre d'intervention. Il souhaite effectivement que le secteur privé national puisse jouer sa partition, puisse accompagner le gouvernement dans sa vision ou dans ses visions. Nous aussi, nous sommes rassurés de savoir que ce régime-là nous fait confiance et nous demande ce qu'il doit faire pour accompagner le secteur privé, qui encore une fois devrait être le fer de lance du développement. Ceci dit, il faut voir les choses peut-être en trois phases. Il y a des urgences. Il faut trouver du travail aux gens tout de suite. Il y a l'organisation globale de l'économie du pays qui prend du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que les uns et les autres soient un peu plus patients. Il y a le long terme qui devrait, à mon avis, nous sortir et de la pauvreté et du sous-développement. Donc le court, le moyen et le long terme. Le court, le moyen et le long terme. Pour le court terme, je crois que, pour répondre à votre question, C'est ça. Le problème que nous avons, c'est que nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous achetons ce que nous ne transformons pas. Donc la solution, c'est de consommer ce que nous produisons. Et comment le faire? À tous les niveaux. D'abord, pour ce qu'on appelle les denrées de première nécessité, il faut que l'agriculture sénégalaise s'organise pour que nous n'ayons pas à importer notre alimentation. Et c'est ce que nous essayons de faire au Club des investisseurs. Nous avons créé le CIS Agro pour nous atteler à cela. Et ça, c'est le moyen terme. Ça, c'est même le court terme, le terme immédiat. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il faut que nous le fassions
Et nous sommes heureux de voir que le nouveau ministre de l'Agriculture nous écoute et qu'il a déjà commencé à travailler avec le secteur privé, qu'il connaît très bien, pour que nous voyions comment nous organiser autour de ça. Pour le moyen et le long terme, il faut nous organiser pour avoir des filières que nous puissions suivre, telles que l'industrialisation. Vous avez l'industrialisation, vous avez également et surtout le numérique. Parce que l'avenir du monde est sur le numérique. Vous le voyez aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, ça, c'est vrai. Vous travaillez sur ce que vous considérez comme plus ou moins un court terme, mais je veux dire, l'urgence de cette question relative à la baisse des prix, on n'a pas pratiquement le choix. Ou bien s'il y a une solution, vous le dites carrément, puisqu'on a une économie extravertie, vous venez de le dire. Comment y aller, comment faire en sorte que les Sénégalais aussi, à ce moment-là, sentent que l'État est en train de faire quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut subventionner? Est-ce qu'il faut renoncer à des taxes, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à mon avis, faire un peu de tout dans l'urgence pour voir, comment baisser le coût des denrées, et ensuite et surtout voir comment, encore une fois, nous organiser pour que nous puissions produire ce que nous consommons. Ça peut ne pas prendre du temps si nous sommes bien organisés. Organisation et méthode, disait Senghor, organisons-nous, et je suis heureux que lors de l'audience que le président de la République nous a accordée, que les uns et les autres aient décidé d'aller dans ce sens-là. Mais ça sera c'est très compliqué. D'accord. Alors l'emploi, c'est un autre problème, une autre question complexe. Également une priorité, on le répète souvent, l'État crée les conditions et il vous appartient en tant qu'investisseur, en tant que privé, de créer des emplois. Pourquoi, selon vous, on n'y arrive toujours pas? Est-ce que c'est les politiques en œuvre qui posent problème, ou alors est-ce qu'on a un problème de performance et de compétitivité de notre secteur privé? Il y a un peu de tout là-dedans, mais il y a d'abord que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons eu cet entretien-là avec le président et le Premier ministre, nous avions comme l'impression que le secteur privé national était laissé pour compte. Notre économie, si vous regardez bien, est tournée vers des acteurs qui sont là, mais qui ne sont pas sénégalais. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, pratiquement, vient de l'extérieur. On ne nous a pas associés, on ne nous a pas assez associés à l'économie de notre pays. C'est très complexe. Nous, ce que nous prônons, c'est que nous puissions nous accompagner pour que nous puissions, nous associer aux partenaires extérieurs et qu'on nous mette dans la place où nous devons être, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Vous avez eu tous les grands chantiers. Vous avez vu les grands chantiers de l'État. Je ne nommerai pas de nationalité. Je dirais simplement que nous, il y a presque 50 ans, nous avons fait un bâtiment, un immeuble de 23 niveaux, sans aucun élément extérieur. On était tous des Sénégalais. À part le père Nketi qui venait de son Italie natale, à part lui, tous étaient des Sénégalais. Aujourd'hui, même pour faire un hangar, on nous écarte et on prend les étrangers. J'ai rien contre, moi-même je travaille à l'étranger. Mais il faut que, et ça nous a rassurés, l'audience que nous avons eue avec le président nous a rassurés, parce que c'est lui-même qui nous a dit qu'il voulait que nous soyons le fer de lance de notre économie. D'ailleurs, quand il a fait l'introduction, après on s'est dit, bon, on peut arrêter la réunion parce qu'on a vu un leader qui comprend et qui souhaite que nous prenions notre place, toute notre place dans l'économie de notre pays. Encore une fois, c'est à nous maintenant, puisqu'on nous fait confiance, de démontrer que nous sommes dignes de cette confiance. Donc, mais en quelque sorte,
par rapport à